Bonjour. Aujourd'hui nous allons aborder une question que l'on me pose souvent sur Telegram. Combien faut-il de capital pour vivre du trading? Avant de continuer, abonnez-vous et mettez un pouce bleu, pour pouvoir être averti de mes prochaines vidéos. De nouvelles stratégies vont bientôt être partagées. Avant de commencer, laissez-moi vous présenter les stratégies Goldbox et Master Money qui sont deux stratégies de day trading que j'ai créées il y a quelques années et qui ont des rendements juste dingues. Je vous laisse le lien du Telegram officiel dans la description de la vidéo. Ainsi, vous pourrez suivre de manière journalière leurs résultats et je vous mets aussi le lien du site si vous voulez plus de détails. Alors sachez qu'il n'y a pas de réponse exacte à cette question. Chaque situation est différente et il y a trop de facteurs à prendre en compte pour pouvoir y répondre. Prenons les choses dans l'ordre. Imaginons une personne n'ayant aucune connaissance dans le trading et qui souhaite devenir trader rentable et vivre de ses gains. Cette personne a regardé des vidéos YouTube, Instagram ou autres et s'est dit « Ça, c'est la vie que je veux, liberté financière et géographique, plus de patron, c'est le métier que je veux faire ». Avant tout, avant de parler de capital à investir, il faut que cette personne se forme. Pas besoin de faire de grandes écoles en économie ou autre. Je connais énormément de traders qui vivent de leur activité de trading en n'ayant aucun diplôme dans ce domaine. Tout d'abord, avant de se lancer, il faut savoir qu'il ne faut pas quitter son travail ou ses études pour se lancer dans le trading. Cette nouvelle activité doit être pratiquée en complément de votre vie de tous les jours. Le trading n'est pas fait pour tout le monde, donc attendez avant de prendre des décisions aussi radicales. Ensuite, investissez juste dans une formation de trading. Certes, les formations de trading peuvent être chères, cela peut représenter un coût de lâcher 600 ou 1000 € pour regarder un type donner des cours. Mais, c'est indispensable, il vous faut les bases. On ne peut pas envisager vivre d'une activité sans maîtriser les bases. De plus, en suivant les cours de quelqu'un de compétent, vous apprendrez en quelques mois ce qu'une personne qui apprendra seule en autodidacte mettra 3, 4 ou 5 ans. Servez-vous de l'expérience de trader professionnel pour avancer plus vite. Si vous voulez gagner de l'argent sur les marchés, il faut que vous acceptiez d'en perdre en premier pour vous y préparer. Maintenant que cette personne s'est formée et connaît les bases du trading, il va falloir qu'elle pratique. Pas besoin de passer 8 heures par jour sur son ordinateur. Non, juste 1 à 2 heures par jour suffisent. Si vous faites cela 5 jours par semaine, vous passerez l'équivalent de 10 heures devant vos graphiques en une semaine. C'est énorme pour débuter et suffisant pour ne pas vous encombrer trop le cerveau et vous décourager. Et bien sûr, la règle de base. Vous appliquerez ce que vous avez appris sur un compte de démonstration. Sur ce compte, il n'y a pas d'obligation. Vous pouvez y rester autant de temps qu'il vous faudra pour vous sentir à l'aise. Certaines personnes y passent 2 mois, d'autres 4, 6 peut être même 1 an. Pour ma part, je serais resté environ 9 mois en compte de démonstration par manque de confiance. Pendant cette période, il faut que vous expérimentiez. Essayez des indicateurs, des stratégies, différents marchés. Il faut que vous vous sentiez à l'aise quand vous passez vos ordres. Mais surtout restez focus, ne vous éparpillez pas. N'appliquez pas 10 stratégies sur 25 marchés différents avec 18 indicateurs différents. Non, spécialisez-vous. Une fois que vous êtes plus à l'aise sur un marché, restez sur celui-ci. Ensuite, travaillez votre stratégie pendant quelques semaines. C'est le temps minimum nécessaire pour se faire une idée sur celle-ci et savoir si elle vous convient. Au début, vous serez en négatif. Vous cramerez votre compte de démo. Puis après quelques semaines, vous arriverez à être neutre. Vous perdrez, mais certains trades rattraperont vos pertes. Et quand, enfin, vous arriverez à être en positif pendant au minimum une dizaine de sessions, vous pourrez franchir le pas et passer en réel. Pour commencer, ne mettez pas de grosses sommes d'argent sur votre portefeuille. 250 à 500 voire même 1000 €, grand max, suffit. Le fait de passer en réel vous apportera de nouvelles sensations. Vous verrez l'effet que cela fait de jouer son propre argent, et de prendre en compte le fait que chaque mauvaise décision peut faire diminuer de l'argent durement gagné. Quand vous serez enfin rentable avec votre compte réel, donc que vous aurez plus de gains que de pertes, vous pourrez investir un peu plus d'argent, mais procédez toujours par palier. Ne mettez pas 50 000 € d'un coup. Si vous vous ratez, cela risque de faire mal. Après ce petit récapitulatif du parcours du trader débutant,
Il faut juste que vous compreniez que, avant de parler de capital à investir, il vous faudra débourser une certaine somme en plus pour vous former. Rassurez-vous, tout le monde y passe. En tout cas tous les traders rentables. Je n'en connais pas qui arrivent à vivre du trading sans s'être formé. Maintenant, le vif du sujet. Combien devez-vous mettre de capital pour vivre du trading? Cela dépendra de vous, de votre psychologie, de votre rigueur et de votre mental. D'où l'intérêt d'avoir de bonnes bases et un entraînement solide comme je vous ai dit plus tôt. Une de mes connaissances y arrive avec 30 000 €, mais c'est vraiment quelque chose de très rare. Pour l'avoir vu travailler, il est très rigoureux sur sa façon de travailler et a une discipline de fer donc il y arrive. Quand on me pose cette question, je préfère dire qu'il faut entre 50 et 100 000 €. Pourquoi cette somme? Tout simplement pour pouvoir prendre des positions sans qu'il n'y ait de gros risques et pour que vous soyez serein. Cela va aussi dépendre de votre attente. Si vous voulez gagner 2 000 € par mois via le trading, le capital ne sera pas le même que si vous espérez en gagner 5 000. Autre critère, votre stratégie et votre style de trading. Quand on se lance en réel, on connaît sa stratégie et on sait combien on peut en tirer en pourcentage mensuel. Donc à vous de trouver le juste milieu entre ce que vous souhaitez, ce dont est capable de vous donner votre stratégie, et d'apporter le capital nécessaire pour y arriver. Je ne peux que vous conseiller d'avoir le double de cette somme en capital pour avoir cette sérénité d'esprit. C'est pourquoi il ne faut pas que vous quittiez votre travail ou vos études trop tôt sur un coup de tête pour vivre du trading. Il faut avant tout que vous consolidiez et créez le capital nécessaire, ce qui peut prendre un certain temps. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cela va vous aider à y voir plus clair sur votre avenir dans le trading.